Votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver ici sur ce circuit d'Albi. C'est le 3e rendez-vous du championnat de France FFS AGT. Nous revenons dans le Tarn après une longue interruption entre 2011, dernière venue du championnat de France FFS AGT, avant 2020. Nous étions revenus effectivement en octobre dernier. Et puis deuxième participation, en tout cas deuxième présence consécutive du championnat de France FFS AGT ici sur ce circuit d'Albi, que l'on appelle aussi le French Speedway. Et nous sommes à quelques encablures, vous le voyez, du centre-ville historique d'Albi et notamment de sa fameuse cathédrale. Laurent Mercier a déjà été visiter la cathédrale. Il vient donc nous rejoindre ici sur ce circuit d'Albi pour évidemment être à nos côtés. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Alors c'est magnifique cette cathédrale. Cette cathédrale est magnifique, ce circuit est magnifique et tout le monde est, tous les avis sont unanimes sur ce retour du championnat de France FFS AGT à Albi et tout le monde est particulièrement content d'être ici. Une cathédrale qui, pour la petite histoire, ceci dit, est en briques, ce qui est assez original. Albi, un circuit atypique, 3 km 565 mètres, très exactement, 34 voitures de la catégorie GT4 ici. Ça veut dire, si on prend 34 sur 3 km 500, ça fait pratiquement une voiture tous les 100 mètres. Ça veut dire qu'une des clés ici, Laurent, ça va être notamment la gestion du trafic et on pense en particulier durant la période des changements de pilote. Oui, la gestion du trafic, on a une voie des stands quand même qui est, vous voyez à l'image, ce sont des stands quand même qui sont à l'ancienne et tout. C'est sûr qu'avec 34 voitures qui doivent ravitailler, qui doivent changer de pilote, tout entre la 25e et la 35e minute, ça risque de bouchonner. La sortie de la voie des stands est aussi un petit peu compliqué, donc il va falloir aussi gérer les limites de la piste. On a vu ce matin en qualification que ça avait posé quelques problèmes à certains pilotes. Donc on aura pas mal de paramètres à surveiller sur ce circuit d'Albi. Effectivement, ce sera intéressant. On va évidemment vous parler de la grille de départ et notamment du poleman Alain Ferté. C'est la deuxième fois en 3 séances qualificatives auxquelles il a participé, puisqu'on sait que chaque pilote a une séance qualificative. C'est la deuxième fois, Laurent, qu'il partira en pôle du classement général et la 3e fois qu'il part en pôle de la catégorie Pro. Et c'est ça combien de pôles depuis le début de sa carrière? Il y en a eu quelques-unes. Lui qui avait entre autres signé la pole position en 24 heures du Mans il y a quelques années. Effectivement, Guenelle Longy est évidemment sur la voie des stands. Dès qu'elle a un invité, elle va nous faire signe, notre amie Guenelle. Mais je suis sûr qu'elle pourrait bien aller tendre une fois de plus son micro. Elle y est d'ailleurs, elle est avec Alain. Thomas, on vous écoute, oui. Guenelle. Oui, j'étais avec Alain, je vous attendais. Je pensais que vous alliez me lancer, mais non. Mais je vous avais pas vu, je peux pas vous lancer si je vous vois pas. Alain, les week-ends se suivent et se ressemblent avec une nouvelle pole. On espère en revanche que cette première course vous sera un peu plus favorable que celle de Manicourt. Ouais, j'espère. Non, mais écoute, déjà bonjour à tous. Les qualifs, c'est une chose, comme je dis souvent. Bon, ça s'est quand même bien passé. On a su gérer le trafic. Maintenant, la course, c'est une autre chose. C'est vrai qu'on part en file indienne jusqu'au virage numéro 2, puis après on verra. Mais bon, de toute façon, ça sera plus facile, mais la course, c'est jamais facile. Cette Alpine, c'est une bonne arme aussi pour ce circuit d'Albi. Oui, ça va. Elle fonctionne plutôt bien depuis le début de saison. On a quelques soucis comme tous, mais on est là. C'est le principal. Bonne course Alain, merci beaucoup. Il est toujours là, le Normand. Merci Guenelle. 65 ans, mais quel pied droit. Et Alain Ferté d'ailleurs qui a devancé notamment tous les entre guillemets petits jeunes, Laurent, de la catégorie Silver Cup, a commencé par un pigiste de luxe. Oui, avec un pigiste de luxe en la personne d'Aurélien Panis qui remplace au pied levé Sacha Botman qui est blessé au talon d'Achille et donc Aurélien Panis qui roule sur l'Audi R8 LMS du team Full Motorsport. Et Guenelle Longy l'a déjà retrouvée, elle est avec Aurélien. Oui, je suis en train. Alors là pour le coup vous avez été un peu plus vite en besogne. Mais faut savoir. Décidément, il va falloir qu'on trouve un petit peu nos marques ce week-end. On était un peu en retard, on est un petit peu en avance et comme on est en train d'installer Aurélien dans la voiture, on le laisse quand même terminer cette installation pour qu'il soit bien à l'aise. Aurélien, retour en forme dans ce championnat de France FFS AGT avec cette pole de la catégorie Silver et cette première ligne au classement général. Oui, très heureux de ce retour. Très heureux de faire partie de l'équipe Full Motorsport aussi. Voilà, c'était un peu un last minute call comme on dit, mais je suis très heureux d'être là. Ça a très bien marché en qualif, donc j'espère que maintenant on va pouvoir faire un bon résultat avec mon équipier Loni et ça serait une super journée. Ouais. Le passage de la Toyota la saison dernière à l'Audi cette année, à quel point c'est différent pour vous? Ouais, c'est dur à dire, c'est bien différent.
Mais honnêtement, je m'amuse bien dans cet Audi. Je pense que toute l'équipe a fait un très bon travail en ce début de saison. Ça a l'air d'être vraiment perfo, donc non, c'est sympa. Eh ben, très bonne course à vous, merci Aurélien. Merci. Merci Guinel, merci Aurélien Panis qui, pour sa dernière course d'ailleurs dans le championnat de France FFS AGT, Laurent, on s'en souvient, enfin le dernier meeting de course, en tout cas, il avait gagné sur le Paul Ricard. Et pas avec n'importe qui. Avec papa. Exactement. Donc avec papa Olivier. Sur une Toyota, et c'est plutôt une belle perf pour Aurélien qui découvre l'Audi ici et qui se place directement sur la première ligne. On sait que le championnat est suffisamment et très très compétitif, et débuter sur une nouvelle voiture comme ça et arriver à la mettre en haut de la feuille des temps, c'est pas un exercice facile, et bravo à lui. Un appel de dernière minute, comme il le disait, pour remplacer Sacha Bodman. Il connaît par contre l'Audi version GT3, Aurélien, puisqu'il dispute le championnat sprint du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, avec Fred Verwich comme équipier sur une Audi GT3 Saint-Éloque. Évidemment, passer à la version GT4, c'est différent. On peut peut-être le rappeler, Laurent, quelles sont les grandes différences entre une GT3 et une GT4 ? Déjà là, le look, elle est un petit peu plus, la GT3 déjà un petit peu plus bodybuildée. La GT3 est plus une voiture, on va dire, typée pour la compétition, que la voiture GT4 est une voiture quand même qui est un petit peu plus souple, un petit peu plus dérivée de la série. Et forcément, c'est un petit peu la formule d'appel, on va dire, dans la catégorie GT. Et beaucoup aussi, quand on parle avec des pilotes qui disent c'est les appuis aérodynamiques qui changent beaucoup entre une GT3 qui donne beaucoup plus d'appui aérodynamique et une voiture avec beaucoup plus d'aéro, comme on dit, donc qui a des ailerons, qui a des... D'où le fait d'issue de la voiture de série, et c'est aussi une voiture qui est vraiment à la Mais base dans le pour les pilotage, gentlemen. C'est surtout pour les gentlemen drivers, donc il faut que les gentlemen prennent du plaisir, et plus vous avez d'aéro sur une voiture, plus c'est compliqué à faire fonctionner. C'est pour ça qu'il faut aussi un petit peu de temps. Il y a les pilotes qui passent en GT3 après de passer en GT4. Du coup, ça climate un petit peu plus facilement puisqu'une GT reste une GT. Oui, certainement. Et on voit cette grille de départ avec donc Alain Ferté qui se retrouve en pôle. Aurélien Panis, on l'a dit, à ses côtés. On retrouvera sur la deuxième ligne de cette grille de départ Rudy Servol sur l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR. Et également, il y aura Romain Leroux sur l'Aston. Guénel, vous êtes sur la grille avec Christophe Hamon. Oui, avec le poleman de la catégorie AM. Une fois de plus, Christophe Hamon, leader du classement AM également, avec votre coéquipier Pascal Hutto. Albi, ça vous inspire ? Albi, c'est un circuit, c'est la deuxième fois que je roule dessus. J'avais jamais fait, comme beaucoup de copains, la Carrera Cup dessus ou du GT. Maintenant, Albi, c'est un circuit atypique, comme disait mon pote Michael Blanchemin, on se croirait un petit peu aux États-Unis avec tout le paddock à l'intérieur du tracé. Donc c'est un tracé qu'on apprécie, mais bien sûr c'est un circuit français, donc c'est important aussi de faire du franco-français. Donc on a cette pole position. Maintenant, j'aurais préféré me retrouver un peu plus haut sur la grille au général pour créer encore un petit gap supplémentaire, mais on va être prudent pendant la course et l'objectif c'est le AM. On sent quand même une belle dynamique au sein de cette équipe Full Motorsport. On parlait à l'instant avec Aurélien Panis. Les voitures jaune fluo, on les voit souvent aux avant-postes, Christophe. Oui, tout à fait. Il y a une très très bonne équipe technique. Il y a eu un très gros step de passer cette année. 3 voitures en France, 2 voitures en Europe. Et Vincent et Cynthia ont su trouver les bons outils mécaniques et humains pour justement performer. Eh ben, on espère que c'est bravo aujourd'hui. Bravo et pour cette pole position. À tout à l'heure, Christophe. Merci Christophe et merci à Guénel. On lui souhaite évidemment à Christophe de se retrouver sur le podium. Il est co-leader à égalité. Enfin, ils sont co-leaders avec Pascal Hutto à égalité dans le championnat. Et c'est le premier A, mais Christophe, il a fait le gap quand même par rapport à ce qu'il faut bien dire par rapport à ceux qui sont devant, parce qu'il est 12e et le deuxième AM, lui, est 19e. Donc il y a un petit peu d'avance quand même pour Christophe Hamon et l'Audi Full Motorsport. Oui, 3e pole position consécutive pour Christophe Hamon. Et quand il parlait de Vincent et Cynthia, ce sont Vincent Saforez et son épouse Cynthia qui mènent effectivement cette équipe Full Motorsport très active effectivement dans le championnat de France FFS AGT et au niveau européen. D'ailleurs, Christophe Hamon avec Michael Blanchemin a gagné la semaine dernière dans la compétition européenne. Mais retour en France, si vous le voulez bien, où on va donc poursuivre cette grille de départ. On vous a parlé d'Alain Ferté, Aurélien Panis en première ligne, Rudy Servol avec une Alpine et une Aston, celle de Romain Leroux sur la deuxième ligne. Erwan Bastard qui une fois de plus brille ici, il est 5e de cette séance. Erwan Bastard qui l'an dernier avait signé la pole position en AM sur la Ginetta, il était 4e du classement général. Ici il partira 5e avec la Toyota numéro 34 de l'équipe CMR et puis 6e position pour Matteo Herrero qui avait fait des débuts plus que convaincants l'an dernier ici, Laurent. Il était avec une Alpine déjà, c'était pas CMR, c'était le Mirage Racing, mais on s'en souvient tous. Oui, on s'en souvient tous puisque Matteo Herrero avait gagné la course, enfin les courses d'ailleurs.
même. Et c'est une voiture qui roulait un petit peu, on va dire, hors classement, parce qu'elle était dans la classe invitée. Et du côté de Matteo Hero, on avait marqué les esprits, hein. Il nous venait de l'Alpine Elf Europa Cup. Et le passage en GT4, il n'avait pas fallu longtemps pour trouver le mode d'emploi. Et avec une double victoire l'an dernier. Il partira 6e cette fois. 7e place pour Paul Évrard sur la Mercedes numéro 88 de l'équipe AK ASP. Fabien Michal, le triple champion de France Pro-Am, est 2e actuellement du championnat en Pro-Am, sera 8e sur la grille. Christopher Campbell, qui avait gagné ici en Pro-Am l'an dernier avec Nicolas Prost sur une Alpine et cette fois au volant d'une Mercedes AMG. Et c'est l'équipe espagnole NM Racing, la numéro 15. Il partira 9e. 10e position pour les leaders du championnat, Rodolphe Walgren et Gaël Castelli. J'ai pu parler un peu avec Rodolphe il y a quelques instants juste avant le départ, qui disait on n'est pas au niveau de performance que l'on voudrait être. Mirage qui avait dominé le meeting l'an dernier, on a un petit peu moins bien cette fois, disait Rodolphe Walgren. On a adapté un peu les réglages pour essayer de gagner un peu de vitesse de pointe et on espère pouvoir remonter tout au long de cette course. Ils partiront 10e. Ceci dit, Laurent, ils sont bien en tête du championnat, Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, et pour être champion en fin d'année, Laurent, il faut de la régularité. Voilà, effectivement, la régularité. Leçon, hein. Vous avez bien appris votre leçon. Et donc, si on pouvait aller chercher des points du côté de Gaël Castelli et de Rodolphe Walgren, ce serait déjà évidemment l'une des clés. Il ne faut pas toujours gagner pour remporter un championnat à la fin. On se souviendra en 2017 d'ailleurs, hein, du titre qui avait été de Gilles Vanley et de Mike Parisi. Ils n'avaient pas gagné une seule course, ils avaient été champions en fin d'année. Voici la grille de départ. Alain Ferté devant Aurélien Panis. Et on peut aussi signaler, Thomas, qu'on a le retour d'une Ginetta, hein, puisqu'on n'avait pas de Ginetta lors du dernier rendez-vous qui était à Manicourt. C'était la première fois depuis l'arrivée des GT4 sur le championnat de France FFSA GT. Et cette fois, c'est le team K-Works qui revient donc avec une Ginetta G55 GT4. Oui, effectivement, et qui avec Benoît Castagnier et avec l'un des locaux de cette étape. On sait qu'à Albi, il y a une vraie passion pour le sport automobile, c'est Renaud Malinconi qui sera l'un des pilotes de cette Ginetta. Champion de France de Formule Renault. De Formule Campus, à l'époque. Oui. La Formule Campus, l'ancêtre de la Formule 4. Vous voyez la grille de départ, donc vous l'avez vu sous les yeux. 34 voitures, une fois de plus, ici sur ce circuit d'Albi. Preuve de la bonne santé de ce championnat de France FFSA GT qui se confirme encore et encore. À titre de comparaison, il y avait 30 voitures, 30 GT4 l'an dernier, en octobre dernier. On en a donc 4 de plus ici pour ce tracé. Et on va le découvrir, ce tracé qui a comme particularité un peu comme Sebring ou comme Silverstone, et encore parce que Sebring et Silverstone on utilisait à certains endroits vraiment la piste d'atterrissage. Ici on passe au-dessus de la piste d'atterrissage de l'aérodrome avec cette petite bosse et ce virage, ce double droit tellement difficile à négocier pour les pilotes et tellement important, surtout parce que derrière il y a une très très longue ligne droite, on la voit ici, qui conduit vers le virage du parc et puis vers le virage du karting. Vous avez le plan de ce circuit, donc on voit vraiment hein, ce revolver pratiquement, on appelle ici le French Speedway, avec des vitesses moyennes, Laurent, qui sont vraiment très très élevées par rapport à ce que l'on peut rencontrer sur d'autres circuits et surtout sur ce type de circuit. On est plus vite par exemple ici qu'à Manicourt sur la vitesse moyenne, hein, donc on se comprend bien, voilà, la vitesse moyenne sur un tour. Il suffit de voir le tracé à l'image, hein. Donc là vous avez la réponse. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même un circuit à l'ancienne. On voit il n'y a pas vraiment de bac, on a tout de suite l'herbe et le rail. Ce qui n'empêche pas les pilotes d'aller au-delà des limites de la piste, on a pu le voir ce matin. Donc on espère que évidemment tout va bien se passer avec un départ qui va être en file indienne, hein. C'était déjà le cas l'année passée. Et on pourra dépasser uniquement à partir du virage 2. Hein. Oui, effectivement. Pour des questions de sécurité. Hein. Pour le premier virage, en fait, on sait que c'est une chicane très étroite, un entonnoir. Et donc, du côté de la direction de course, on a effectivement décidé de donner ce départ en file indienne, comme si on avait une relance derrière la safety car. Je vous parle de la vitesse moyenne, 154 km/h de moyenne pour le meilleur tour de ce matin lors des essais qualificatifs. Attention, au départ, Alain Ferté qui est en tête. Et on a vu une voiture, et c'est, je pense, Paul Évrard qui est rentré dans la voie des stands sur la Mercedes de l'équipe AKSP. C'est parti pour 60 minutes de course. Alain Ferté devant Aurélien Panis, Rudy Servol, Romain Leroux, Erwan Bastard, Matteo Hero et pas Paul Évrard, donc qui est rentré directement dans la voie des stands. Ça, c'était pas prévu, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est dommage hein, pour Paul Évrard et Timothée Buret. Parce que ce sont des pilotes qui jouent le titre dans la catégorie Silver. Ouais, qui avait très bien débuté à Nogaro, hein, on se souvient. Ils sont deuxième en Silver, un point derrière Romain Leroux et Valentin Sclot. Ils avaient gagné une course effectivement à Nogaro et ils sont encore montés 2 fois sur le podium de la catégorie depuis. Voici le passage de la chicane du séquestre, une première partie où il faut bien freiner. La deuxième partie, c'est à fond, totalement. Et puis ce double droit
de l'aérodrome avec cette petite bosse, sorte de petit dodan où on voit la voiture qui a tendance à bouger un peu. Le virage à droite qui suit et la longue ligne droite. Et voilà l'arrêt de la numéro 88 effectivement de l'équipe AKSP. Coup dur pour Paul Évrard et Timothée Buret qui s'est lancé normalement depuis la 7e position. Paul Évrard, le jeune pilote normand qui dispute un double programme cette année avec la France et l'Europe. Ça va repartir, mais là l'objectif ça va essayer de marquer quelques points avec un tour de retard, en plus ressortir dans le peloton comme ça va pas forcément être simple, surtout ressortir donc là la sortie des stands est quand même assez courte, mais bon voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va attendre. Il va attendre tout le peloton à mon avis. C'est bien mieux pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'il va repartir effectivement avec le tour Il complet. pouvait pas de toute façon repartir avant. Il a manqué quelques secondes pour pouvoir avant repartir. l'arrivée d'Alain Ferté, donc forcément maintenant c'est préférable d'attendre. Coup dur, par contre effectivement vous avez raison Laurent, il faut aller chercher des points. Il y a 7 concurrents engagés dans cette catégorie Silver Cup, donc ça veut dire que tous ceux qui terminent marqueront quelques points. On attribue des points aux 10 premiers selon le principe FIA traditionnel, donc 25 points pour le vainqueur, 18 pour le deuxième, etc. Et on a eu une sortie de piste de la numéro 30 apparemment au niveau du virage numéro 6. La numéro 30 c'est celle de Wilfried Casalbon, le champion de France de la catégorie AM en titre avec la Toyota. Il avait d'ailleurs gagné en AM ici, Wilfried Casalbon, qui est passé dans la catégorie Pro AM cette année avec comme équipier Loris Kabirou sur l'une des Toyota. Mais on le voit, il est toujours dans le peloton. Wilfried, il a perdu quelques places effectivement. Il est 15e désormais. Pour un premier tour qui finalement, Laurent, aura été, à part les ennuis de Paul Évrard, aura été relativement calme. On est avec l'autre Alpine, la numéro 76, voiture de Bodmer Auto, pilotée par Jean-Charles Rédélé. Qui sont les co-leaders du championnat, à égalité avec Christophe Hamon et Pascal Hutto. Donc Jean-Charles Rédélé et l'ex-motard Laurent Coubard. Et attention au niveau des limites de la piste. Premier avertissement, on va beaucoup en parler, c'est ici notamment, dans cette chicane qui conditionne toute la ligne droite. Et c'est, attention, parce que l'avertissement est important, Laurent. Oui, l'avertissement est important puisqu'il concerne Christophe Hamon, le leader en AM, qui pour le moment est 10e dans la hiérarchie au classement général. Donc on surveille les écrans du côté du team AKSP de Jérôme Polican. Vu Jérôme d'ailleurs, c'est un peu le rendez-vous à domicile pour l'équipe AKSP qui est basé pas très loin, et c'est un peu la piste d'essai. On sait que le team AKSP, quand il faut faire des shakedowns, vient sur le circuit d'Albi aussi bien avec les GT3 qu'avec les GT4, et qui fait aussi beaucoup de coaching ici sur ce circuit d'Albi. Oh, une petite erreur de Romain Leroux dans le double droit. On vous disait que ce virage était délicat et ça a permis à Erwan Bastard d'aller chercher la 4e position. Attention à la réplique de l'Aston qui a pu sortir un peu plus vite. Les deux sont côte à côte, direction le gauche du parc. La Toyota d'Erwan Bastard à l'intérieur. Romain Leroux, l'ex-pilote de Formule 4, du championnat de France de Formule 4, qui est à l'extérieur et qui n'insiste pas. Peut pas. Ça allait être délicat. Forcer le passage là-bas, ça allait être très très délicat. Et derrière, on a Matteo Herrero. Et nouvelle attaque. Oh, avec une petite touchette. Romain Leroux qui a attaqué Erwan Bastard et ça permet à Matteo Herrero de passer devant les deux. Matteo Herrero qui est passé devant et qui va donc s'emparer, Matteo, de la 4e position générale, la 2e de la Silver Cup. Forcément de bons souvenirs ici, Matteo Herrero, avec les 2 victoires de l'année passée. Et vous vous souvenez de ce dernier tour où il passe de la 3e à la 1re place. Nouvelle attaque de Romain Leroux sur Erwan Bastard. Ces deux-là ne se quittent pas depuis le début. Fabien Michal, juste derrière, qui lui roule en Pro-Am, qui est 3e pour le moment de la classe Pro-Am sur l'Audi du team Saint-Elot Racing, la numéro 42. Grégory Guilbert qui nous disait on n'est pas tout à fait à l'aise ici sur ce circuit. Pourtant, Greg qui a énormément de bons souvenirs. Oui, Guenel. Juste pour vous dire qu'à l'instant, on rentre la voiture de Paul Évrard et que Olivier Estève est rentré également dans la voie des stands il y a quelques instants. Il est en train de repartir. Il avait une quille coincée au niveau du radiateur. Aïe. Et la raison pour la Mercedes, vous l'avez, Guenel? Écoutez, je vais essayer de la trouver parce que pour le moment, Paul est toujours dans la voiture. Inspecteur Gadget Guenel est parti. Effectivement, on devrait avoir les informations et on voit repartir Olivier Estève, dernier vainqueur en date. Exactement, vainqueur du dernier meeting de la dernière course à Manicourt, en compagnie d'Anthony Beltoise. Un tandem qui se connaît parfaitement bien, qui roule depuis les débuts du championnat de France FFSA GT ensemble. C'est donc leur 5e saison déjà. Et après une année en Porsche, ils se sont retrouvés sur cette Audi
ça faisait plaisir de voir Olivier Estève s'imposer à Manicourt. Il nous a tout de suite dit, une fois n'est pas l'autre, ne nous attendez pas à chaque fois. Oh, et un tête à queue pour Jean-Laurent Navarro sur la stone de l'équipe GSB compétition, la numéro 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a été un peu aidé. C'est Sébastien Beau qui partait, je pense, depuis la 21e position. Laurent, après déjà une pénalité. Ouais, une pénalité de 10 places sur la grille de départ suite à un contact sur le meeting de Manicourt qui avait été rétrogradé un petit peu plus loin dans la hiérarchie. Alors qu'on voit les quilles. Les quilles dont parlait Guénaël il y a quelques instants, dont celle attrapée par Olivier Estève. Des quilles qui doivent déterminer les limites de la piste. Et on voit la petite glissade. Vous avez vu dans le double droit exactement la glissade dont on vous parlait. Aurélien Panis qui s'est un peu freiné. Est-ce que ça va permettre à Rudy Servol peut-être d'attaquer? Pendant ce temps-là, Alain Ferté lui ne demande pas son reste. Et regardez, on avait dit que les Alpines allaient être performantes ici. Et bien confirmation. 3 dans le top 4. Il y a Aurélien Panis qui met une petite touche germanique transpiratoire de GT4. Et Matteo Herrero qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Une 24 637 pour le jeune Girondin. 19 ans, Matteo Herrero, première saison complète, on l'a dit, dans ce championnat de France FFSA GT où l'an dernier, pour sa première apparition, il avait largement marqué les esprits, bien évidemment. Avec une double victoire ici, difficile de faire beaucoup mieux. C'était, il faut dire, avec l'expert de ce circuit, qui est Morgan Molin-Trafort, qui est instructeur ici, qui a déjà gagné à de nombreuses reprises à Albi. Et qu'on verra un petit peu plus tard dans la course. Oui, qui sera le Thomas relayeur de Mickaël Blanchemin. Oui, Guénaël. Oui, juste une petite info en provenance d'AKSP. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des pertes de puissance sur la Mercedes numéro 88. On ne sait pas encore expliquer la raison, mais on est en train de chercher la raison du problème. D'accord. Merci beaucoup, Guénaël, pour cette information. Donc, plutôt un problème de manque de puissance pour cette Mercedes qui partait depuis la 7e place. Et Paul Évrard qui, malheureusement, avec Timothée Buren ne marquera pas de gros points. Objectif, je pense, pour eux, c'est d'aller chercher des points malgré tout. Quand vous êtes deuxième du championnat, Laurent, à un point seulement de la tête, il faut essayer de limiter les dégâts le jour où les choses se passent moins bien. Exactement, et surtout qu'on approche de la mi-saison avec ce meeting d'Albi. Donc évidemment, le moindre point est bon à prendre dans l'optique du championnat. À demain soir, ce sera la mi-temps, Laurent. Exactement. Ça va être un terme à la mode à la mi-temps d'ici quelques semaines, enfin quelques jours même. Vous ne pourrez pas y échapper. Avec un petit tournoi de football en l'occurrence qui arrive. Ici, ce sera la mi-temps de notre championnat de France FFSA GT. Alain Ferté, toujours en tête devant Aurélien Panis. Rudy Servol qui met la pression, ceci dit, sur Aurélien Panis. Qui est en 4e position. 5e place pour Romain Leroux. Qui perd un peu de terrain, Romain Leroux, après s'être bataillé avec Erwan Bastard. Et Erwan Bastard, d'ailleurs, qui a été doublé aussi par Fabien Michal, qui a pris la 6e place. Là, Christophe Hamon est toujours en tête, lui, de la catégorie Am Cup. Il partait 12e sur la grille de départ. Il a profité, évidemment, notamment des ennuis de Paul Évrard. Il a gagné en plus une autre place. Il est juste devant Nicolas Gomard. Rodolphe Walgren, lui, qui est 9e, derrière Christopher Campbell, le leader du championnat dans la catégorie Pro. Mais on voit, Laurent, que plus on avance et plus les Alpines sont à l'aise. Matteo Herrero qui attaque Rudy Servol et qui s'empare de la 3e position. Voilà, 10 secondes de pénalité pour la 74. Donc il faudra s'arrêter 10 secondes de plus lors du changement de pilote pour la Mercedes du Team CD Sport. La 74, on le rappelle, c'était le contact qui avait envoyé Jean-Laurent Navarro en tête à queue avec l'Aston, le Team GSB compétition. Et donc la 74, c'est celle de Sébastien Beau, pénalisé sur la grille et pénalisé durant la course. On va revoir le dépassement impeccable de Matteo Herrero qui était bien sorti du double droit de l'aérodrome, qui a pu emmener un peu plus de vitesse, déboîter ici dans ce virage qui se négocie en 3e et passer, comme il le fait ici brillamment, en 3e position. Et Alain Ferté déroule.
Oh, la Ferté, il déroule, c'est impressionnant. Effectivement, une avance de pratiquement 3 secondes. C'est quand même Aurélien Panis qui est derrière lui. Aurélien qui est là et qui a Matteo Herrero. Et regardez les mieux sortis, Matteo Herrero. De ce double droit, il va être dans l'aspiration. Matteo Herrero, est-ce qu'il va pouvoir tenter de nouveau une attaque là-bas tout au bout? Il a bien compris, Aurélien Panis, qu'il devait défendre sa position. Il vient sur la ligne intérieure. Matteo Herrero va devoir passer à l'extérieur. S'il veut doubler, il n'assiste pas. Très sagement, Matteo Herrero qui reste pour l'instant en 3e position avec Rudy Servol derrière lui. On a vu le grand à l'aise sur le capot de cette Alpine numéro 110. Référence à la ville où est située l'équipe CMR dirigée par Charlie et Sabine Bourracho. Romain Leroux lui roule un petit peu en solo sur l'Aston Martin AGS Evans, puisque Fabien Michal est un petit peu plus loin derrière. 3e pour l'instant en Silver Cup. Et attention, nouvelle attaque de Matteo Herrero. Avec Aurélien Panis qui essaye de résister mais qui a freiné un peu trop tard. Matteo Herrero qui s'empare de la 2e position. L'Audi du Team Full Motorsport a dépassé par l'Alpine de l'équipe CMR et peut-être même attaqué dans quelques instants par l'autre Alpine CMR, celle de Rudy Servol. C'est compliqué et au fur et à mesure que l'on avance dans la course, on a l'impression que les Alpines se sentent de plus en plus à l'aise ici. Et on va revoir, c'est qui? C'est Sébastien Beau de nouveau qui double. Ici Wilfried Casalbon, cette fois c'est passé sans encombre. Et on vous rappelle que cette voiture devra rester 10 secondes de plus dans la voie des stands. Laurent, avec un temps minimum, comme d'habitude dans la voie des stands pour le changement de pilote. Exactement, pour le changement de pilote, donc entre la 25e et la 35e minute. Donc entre l'entrée et la sortie des stands, il faudra rester au moins 67 secondes. Vous avez le droit à une tolérance d'1 seconde sur tout le meeting. Attention à Rudy Servol qui attaque ici Aurélien Panis. Il va revenir à l'intérieur, Rudy Servol. Est-ce qu'Aurélien Panis ferme la porte? Il reste sur la ligne extérieure. Il emmène son élan, Aurélien Panis, pour conserver provisoirement, en tout cas, la 3e position. Mais il est en difficulté. Et plus on avance dans la course, et plus on a l'impression que ces Alpines à 110 GT4 sont vraiment sur leur terrain ici. On l'avait déjà vu l'an dernier avec la double victoire du Mirage Racing. Cette fois, ce sont les voitures Bodemer Auto pour Alain Ferté et CMR pour Matteo Herrero et Rudy Servol qui se montrent. Vous êtes toujours avec nous, Laurent? Vous allez bien? Oui, ça va. Il a failli se faire assommer, mais ça va. Voilà, il est là, Laurent est là. Pour ne rien vous cacher, on vient d'avoir une petite chute de rideau ici, mais tout va bien. Pas de douche. Pas de douche, non, dans ce cas-ci, c'était pas de douche. Aurélien Panis avec Rudy Servol derrière. Il reste derrière. Romain Leroux, toujours isolé, 5e et 3e de la catégorie Silver. Fabien Michal 6e, Erwan Bastard 7e. On rentre peu à peu dans le rang pour la Toyota qu'on a à l'image parce que Christopher Campbell est derrière. Ouais, la première Mercedes, du coup, Christopher Campbell, la voiture de NM Racing Team. 8e. Fabien Barthez est 11e, lui aussi sur une Mercedes, mais du team AKSP. Oui, alors que les Mercedes avaient dominé les essais libres, effectivement, ça se passe un peu moins bien ici pour l'instant durant la première course. On retrouvera ceci dit une Mercedes en pôle pour la course 2, puisque c'est l'équipe CD Sport, avec Hugo Chevalier qui s'est placé en pôle. Et pendant ce temps-là, Aurélien Panis doit encore résister à Rudy Servol et ça permet à Romain Leroux de revenir derrière. Matteo Herrero qui est passé en tête de la catégorie Silver et 2e du classement général. Aurélien Panis 2e en Silver. Rudy Servol il est engagé dans la catégorie Pro-Am. Attention à l'attaque peut-être ici où on voit que l'Alpine est un peu plus agile, on le dira, dans le premier enchaînement. Et Romain Leroux qui a essayé de faire l'extérieur en vain avec l'Aston Martin AGS Evans, en vain pour l'instant en tout cas. Romain Leroux et Valentin Sclos, leader de la Silver Cup. Alors la bonne nouvelle pour Romain Leroux et Valentin Sclos, c'est que Stéphane Lemray et Matteo Herrero qui sont pour l'instant en tête de la catégorie, Laurent, c'est un équipage qui n'a vraiment pas eu beaucoup de réussite depuis le début de cette année. Avec une 2e place comme meilleur résultat, mais aussi 2-0 pointés du côté de Manicourt. 2 abandons. Un notamment pour un prix de direction du côté de Stéphane Lemray. Une nouvelle attaque peut-être de Rudy Servol. Mieux sorti une fois encore. Attention parce que en défendant sa position, c'est peut-être Romain Leroux qui pourrait déboîter.
l'ex-pilote de monoplace, ça ne passe toujours pas pour Rudy Servols, si, qui croise, qui revient, il est un peu large. Rudy Servols qui va aller dans le bac à gravier. Ah, il a confondu un peu vitesse et précipitation là, Rudy Servols, en voulant à tout prix doubler Aurélien Panis. Ça va permettre à Fabien Michal de passer, Erwan Bastard de passer également. Rudy Servols qui a freiné un tout petit peu trop tard pour le gauche du parc ici, face à Aurélien Panis qui défendait assez virilement sa position. On revoit le croisement, c'est toujours très difficile à faire ce freinage, parce que vous déstabilisez un peu la voiture au début du freinage. Et le freinage était un rien trop tard pour Rudy Servols qui va passer dans le bac à gravier. Alors il est retombé 10e, Rudy. Ça fait aussi un petit peu les affaires de Fabien Michal du coup, qui recolle petit à petit. Oui, et qui passe 2e de la catégorie Pro-Am. Quand on sait qu'il est avec Grégory Gilbert 2e du championnat provisoire en Pro-Am, l'objectif pour eux ici c'est de reprendre des points à Rodolphe Walgren et à Gaël Castelli qui sont 4e en Pro-Am pour l'instant. Juste derrière, on voit d'ailleurs l'Alpine Rouge Mirage. Juste derrière Christopher Campbell, 8e du général et 4e de la catégorie Pro-Am. Et Thomas ? Oui, Denel. Même cause, même punition pour Cyril Saleil à l'instant qui vient de s'arrêter avec là encore un plot coincé sur le radiateur. Évidemment, chez Saint-Éloque, on aime bien les plots. C'est la cueillette des quilles, sans mauvais jeu de mots. Oui, pas de chance évidemment. Et on l'a à l'image, effectivement, Cyril Saleil. Merci Guénel pour cette information. Il va repartir juste devant Olivier Ested. Donc ils auront perdu tous les deux plus ou moins le même temps. Et voilà, il s'arrête. La quille se retire. En fait, le problème de cette quille qui est posée là devant, c'est qu'elle empêche évidemment le refroidissement, Laurent, puisqu'elle bouche le radiateur en fait. Exactement. On a aperçu Sébastien Chotaille qui ne devait pas être vraiment ravi comme on peut l'imaginer. C'est les pilotes 2e et 3e de la Silver Cup. Et donc ce que je disais juste avant l'intervention de Guénaël Laurent, il faut bien se souvenir que dans ce championnat, on marque les points uniquement par catégorie. Oui, exactement. Et qu'il n'y a pas de points au niveau du classement général. Exactement, donc vous avez un classement Pro-Am, un classement Silver et un classement Am. Et chaque équipage qui joue sa propre catégorie marque les points au championnat justement de cette catégorie. Pour l'instant, les plus rapides sont donc Alain Ferté et Grégoire de Moustier, qui n'ont plus gagné, si ma mémoire est bonne, depuis les deux noms en 2019. C'est sympa évidemment pour l'équipe Bodmer-Auto d'aller chercher un nouveau succès. On n'a pas été verni aussi du côté de Bodmer-Auto, notamment à Nogaro. Alain Ferté était en tête. Et il y a eu un problème. Et la deuxième course, il y a eu un accrochage. Donc c'est sûr que du côté de Alain Ferté et Grégoire de Moustier, on aimerait bien un petit peu conjurer le sort avec un succès. Ils sont montés sur le podium Pro-Am lors de la première course de Manicourt avec une 3e place. Mais c'est vrai qu'un petit succès et les 25 points qui vont avec vaudraient de l'or. Attention à Rodolphe Walgren à l'attaque sur Christopher Campbell. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose avant le S François Flade, que l'on appelle aussi le S de la piscine, ici dans le coin, à cause du dégagement bleu que vous voyez là et qui, d'une certaine manière, peut effectivement faire penser, si vous avez beaucoup d'imagination, à une piscine. Et Thomas, encore une petite info dans les stands, l'arrêt de la Toyota numéro 30 de l'équipe CMR, Wilfried Casalbon. On est en train de pousser la voiture maintenant pour la sortir de la voie des stands. On a ouvert le capot moteur il y a quelques instants. Merci Guénaël. On avait eu un écho de Wilfried Casalbon qui était un peu sorti des limites de la piste. J'espère qu'on n'a pas endommagé le système de refroidissement sur cette Toyota GR Supra GT4. Une Toyota qui a gagné la semaine dernière dans la compétition européenne. Avec CMR. Avec CMR d'ailleurs, avec Stéphane Lemray et Antoine Poty. Ça se passe un peu moins bien pour l'instant dans la compétition française. L'attaque de Romain Leroux sur Aurélien Panis. Romain Leroux et son Aston Martin Vantage de l'équipe AG Stevens. Attention, il a voulu croiser comme l'avait fait. Ouais, c'était pas le bon moment, ça allait mal finir. Romain qui nous vient de la catégorie Formule 4, je vous le rappelle, championnat de France de Formule 4. Et pendant ce temps-là, Rudy Servols, lui, doit essayer de remonter. Il est derrière Christophe Hamon, le leader de la catégorie AM. Christophe Hamon qui n'a pas trop intérêt à résister à tout prix et qui ferme les portes face à Rudy Servols. Je pense qu'il ne doit pas vouloir trop résister, Christophe.
Même si on a bien entendu dans l'interview avec Guénaël, il disait j'aimerais au niveau du classement général être un peu mieux. Il y a le goût forcément, être en tête en rame c'est bien, mais si on peut se montrer au niveau du classement général, pour Christophe Amon c'est encore mieux. C'est peut-être aussi pour ça qu'il cherche à défendre ainsi sa position. Surtout quand vous sortez de 2 victoires en rame en GT4 European Series, ça donne forcément des envies. L'appétit vient en mangeant. Et pendant ce temps-là, on n'a presque pas vu Alain Ferté à l'image, mais il a 3 secondes d'avance sur Matteo Herrero et 13 sur un Aurélien Panis. Alors clairement, le rythme en course des Audi par rapport aux 2 Alpines de tête est moins élevé. Parce qu'on a avec des tours en 1,26 pour Aurélien Panis contre 1,24,9 à Matteo Herrero, donc 1 seconde et demie environ par tour. Et Rudy Servol qui va pouvoir de nouveau attaquer Christophe Amon. Et de nouveau devant, on a l'attaque également par l'extérieur de Romain Leroux, qui ne peut toujours pas passer sur un Aurélien Panis qui continue de bien défendre sa place. Attention, parce qu'Aurélien Panis, sa mission, mon cher Laurent, c'est de ramener la voiture exactement, et donner les points à Lonnie Martins pendant l'optique du championnat. Oui, parce que Lonnie Martins et Sacha Botman, qui avaient très mal commencé le championnat dans la catégorie Silver, se sont très bien rachetés, notamment avec une victoire à Manicourt. On se souvient de la pole position d'ailleurs générale de Sacha Botman, qui avait été touché par Christophe Amon à l'épingle d'Adélaïde, puis qui était remonté peu à peu dans le classement pour finalement aller chercher la victoire du côté de la Silver Cup. Ça avait été une course avec des hauts et des bas, et puis finalement un haut. On avait eu haut, bas, haut, si vous me permettez l'expression, pour Lonnie Martins et Sacha Botman, qui sont donc revenus, et c'est surtout ça qu'il fallait retenir, qui sont revenus dans le championnat à 15 points seulement des leaders, Romain Leroux et Valentin Stot. Donc ça veut dire que si on veut diminuer l'écart, Aurélien Panis doit essayer de résister autant que possible à Romain Leroux, ce qu'il fait d'ailleurs très bien pour l'instant. On revoit ici Eric Debar, le pilote local de l'étape. L'un des locaux, effectivement, le pilote albigeois, dont la fille Carla roule également dans le championnat de France FFSA Tourisme, que l'on vous proposera d'ailleurs aussi en direct sur la chaîne YouTube du GT World français. Et retour sur le leader du championnat, Rodolphe Walgren. Alors Rodolphe Walgren, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, autant à une époque Rodolphe était parfois très très chaud et a commis des erreurs, on a l'impression qu'en maturité depuis le début de cette saison, Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, on joue plus la régularité, on est plus serein, on est plus dans une approche, j'allais dire d'épicier, c'est pas tout à fait le bon titre, mais en tout cas de se dire, surtout ne pas commettre d'erreurs, premièrement c'est la clé de la réussite. Et puis les deux ont fait une petite pause aussi, donc c'est sûr que là ça revient très très bien pour Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, qui est vraiment brillant à Nogaro. Et qui ont su limiter les dégâts du côté de Manicourt aussi, notamment avec une 2e place lors de la course 2. Marquer des points de manière régulière. Ils avaient gagné les 2 courses au niveau de l'étape des Coupes de Pâques. Donc c'est vrai qu'ils ont 2 victoires, une 2e place et une arrivée hors des points. Et puis du côté de chez Mirage Racing, en plus on connaît l'Alpine, puisque c'est pas la première saison que l'équipe basée tout près d'ici d'ailleurs, près de Toulouse, fait rouler cette Alpine à 110 GT4. Et maintenant avec en plus une Aston Martin Vantage GT4 qui vient rejoindre le plateau de ces 2 Alpines à 110. En fait, Laurent, le nom exact du village où est basé le Mirage Racing, c'est Montastruc-la-Conseillère. Voilà, ça ne s'invente pas, c'est en Haute-Garonne. Montastruc-la-Conseillère qui abrite donc les ateliers. Sachant qu'ils ont déménagé il y a peu de temps en plus, en début d'année. On a l'objectif du côté de Mirage Racing d'aller jusqu'aux 24 heures du Mans. Comme quoi on vient se former en GT4 avant de gravir les échelons. Et attention, Aurélien Panis qui double ici, c'est Jean-Paul Buffin qui se fait prendre un tour sur l'Audi du team Speedcar. On a un peu de trafic donc Jean-Paul Buffin qui fait équipe avec Sohail Ayari. Le retour de l'équipe Speedcar depuis Manicourt dans le cadre du championnat de France. On sait que cette équipe est également présente dans la compétition européenne. Et on pourrait voir une deuxième Audi peut-être en championnat de France FFSA GT pour Speedcar, c'est du moins dans les tuyaux pour le meeting de Spa-Francorchamps. Aurélien Panis, et on va rentrer dans 10 secondes, Laurent, dans la fenêtre pit stop. Ça veut dire par exemple que du côté de l'équipe AGS Events, est-ce que l'on ne va pas décider? Ouh là, on a eu Romain Leroux qui est bien monté sur le vibreur et qui a même mordu un peu la poussière
Voilà la fenêtre pit stop qui est donc ouverte. Je vous disais, Laurent, est-ce qu'en étant bloqué comme l'est Romain Leroux derrière Aurélien Panis maintenant, est-ce qu'il ne faut pas essayer de changer la stratégie quelque part, et de le se faire décaler rentrer plus tôt, je pense que ce serait plutôt une bonne idée. L'arrêt de Michael Blanchemin qui va être relayé par le héros local Morgan Moulin-Trafort qui habite ici pas très loin également, du côté de Toulouse, qui connaît ce circuit comme sa poche et qui avait gagné les 2 courses l'an dernier sur une Alpine du Mirage Racing. On a également l'arrêt Laurent Jihad Abou Jaoudé sur l'une des Mercedes du team CD Sport, qui est la numéro 4. Aston AGS Evans aussi, qui c'est Stéphane Desbrosses. C'est des sports qui est l'une des 2 équipes présentes dans les 3 catégories, Pro-Am, Silver Cup et Am Cup. L'autre équipe étant l'équipe de sans Avance, tout simplement. Ouais, Effectivement, le Full Motorsport. Avec Voilà. Am, On Pro-Am a et Silver. 3 voitures aussi, oui. Là, ça rentre. Du côté des, c'est assez logique, du côté des équipages Pro-Am, on va essayer de faire rentrer le plus tôt possible le pilote classé bronze, puisque c'est bien le principe, catégorie Pro-Am, ça veut dire l'association d'un pilote professionnel et d'un pilote amateur. On va essayer de faire rentrer le pilote bronze pour essayer de donner un maximum de temps de roulage au pilote pro, même si peut-être certaines équipes vont décider de ne pas rentrer tout de suite, juste histoire de ne pas être totalement dans le trafic. Voilà Jim Pla qui va monter à bord. Là, dont on a vu qu'il se tenait légèrement le il est bras. blessé en tombant de vélo. Jim Pla a un problème à la clavicule. Lui qui fait jamais de vélo, c'est pas de bol. C'est dangereux le vélo alors. Ouais, Je vous l'ai toujours dit. Ouais, je sais bien. Aujourd'hui. Surtout le vélo de route. Oui, effectivement, petite chute dans des gravillons, nous a raconté Jim, qui s'est légèrement blessé la clavicule. Ça ne l'empêche pas de rouler. Et quand on voit son chrono de ce matin en qualif, c'était plutôt, c'est plutôt bien. Jim le disait avec humour, je roule avec une seule main désormais. Ouais. La main gauche, c'est pas tout à fait vrai évidemment. Non mais c'est un beau chrono sorti ce matin alors qu'il est un petit peu handicapé justement au niveau de la clavicule. Ouais. Alors qu'on a la face avant, on l'a vu. Qui a dû être faite aussi. On a eu une sortie ce matin dans la qualification aussi. C'était Jean-Luc Boblic qui a été un peu surpris par le trafic. On vous en a parlé, 3 km 565 seulement pour ce circuit. 34 GT4 en piste, ça fait évidemment beaucoup de monde et peu d'écart entre les voitures. Et ce matin en trafic, ça a été une des clés. Pendant ce temps-là, on a... Ça, c'est Matteo Herrero qui est reparti derrière l'une des voitures du Mirage Racing, à mon avis celle de Gaël Castelli. Et en fait, on va être bloqué dans le trafic pour... oui, c'est bien ça, c'est Gaël Castelli qui est devant, qui a relayé Rodolphe Walgren. Matteo Herrero qui va être un peu bloqué derrière cette Alpine Mirage Racing. Ils ne sont pas dans le même tour, ces deux-là. Matteo Herrero qui est resté en piste. Et on a bien vu rentrer Laurent... Non, il n'est pas rentré, Romain Leroux. Je pensais qu'il était rentré. On voit ici Fabien Michal est rentré. Grégory Guilbert va pouvoir repartir sur l'Audi Saint-Éloque numéro 42. C'est intéressant de voir où repart Grégory Guilbert. Voilà l'arrêt également de la Mercedes du NM Racing, celle de Christopher Campbell. Et on a vu aussi furtivement à l'image, là, on la voit à droite, l'unique Porsche du plateau. Voiture engagée par JSB Compétition. Avec un changement d'équipage en dernière minute, puisque Florian Brichet a remplacé Mathieu Casalonga aux côtés de Benjamin Covas. Donc ça va être un double programme du coup pour Florian Brichet, le TC France et le FFSA GT. Et il est en pôle d'ailleurs, Florian Brichet, pour la course 1 du championnat de France FFSA Tourisme. Et on s'arrête pour Aurélien Panis et pour Romain Leroux. C'est le cas aussi pour Erwan Bastard. Pour Romano Ricci aussi. On vient de voir l'Alpine numéro 13 avec Vincent Beltoise désormais au volant. L'arrêt d'Olivier Estève avec Anthony Beltoise qui va repartir malheureusement avec un tour de retard suite à l'incident. Qui vous en a parlé, la qui bloquait le système de refroidissement de cette Audi R8 LMS GT4 et malheureusement ça a été le cas également pour Cyril Salahi sur l'autre voiture de l'équipe, la numéro 14. Deux voitures engagées dans la catégorie Pro-Am. C'est Anthony Beltoise qui va repartir sur la numéro 1 et Adrien Tambay sur la numéro 14. Deux grands noms évidemment du sport automobile français et pas que avec le prénom qui va avec, mais aussi par tout ce qu'il y a avant et par leurs aïeux respectifs bien évidemment. Encore 5 minutes dans cette fenêtre. Il y a certains équipages reste le plus longtemps possible au volant. C'est le cas d'Alain Ferté notamment, puisque tout va bien. On s'arrête du côté d'Alain Ferté.
laissé son volant à Grégoire de Moustier. On s'est arrêté aussi du côté de Yves Lemaître sur l'Aston Martin du team Mirage Racing qui cède son baquet à Ruben Delsart, le pilote néerlandais. Et là, Grégory Gilbert qui est devant Valentin Asclot. Ils viennent de repartir ces deux-là. Enfin, Valentin Asclot vient de repartir et Grégory Gilbert lui est déjà chaud puisqu'il était déjà en piste depuis un tour. L'arrêt maintenant aussi de la Ginetta, l'unique Ginetta engagée dans la catégorie GT nationale puisqu'il n'y a plus d'homologation GT4 pour cette voiture, mais elle est acceptée en France. Renaud Malinconi, l'Albigeois qui avait pris le départ, c'est Benoît Castagnier, l'ex-ténor de la Clio Cup France qui est au volant désormais de cette voiture de l'équipe Caveur. Elle a connu une sacrée carrière, hein, cette Ginetta G55, ça fait longtemps qu'elle arpente les circuits et on peut voir que quand elle est bien emmenée, elle est toujours compétitive. Lonnie Martin, c'est reparti devant Valentin Asclot et devant Grégory Gilbert. Vous les avez à l'image, ces trois-là. Lonnie Martin sur l'Audi jaune, Valentin Asclot sur l'Aston Martin. Petit blocage de roue. Ça, c'est étonnant hein, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas normalement sur les GT4 où il y a un ABS. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a quelques soucis techniques pour cet Aston numéro 007? On vient de rentrer du côté d'Alain Ferté. C'est Grégoire de Moustier forcément qui va repartir. Et on va rentrer également du côté de Matteo Herrero avec Stéphane Lemray qui va prendre le relais dans quelques instants, le vice-champion de France 2019. Et on l'a dit, vainqueur d'une course de la GT4 European Series la semaine dernière sur le Paul Ricard. Stéphane Lemray qui passe donc de la Toyota dans le championnat européen à l'Alpine dans le championnat français. C'est pas vraiment la même voiture pourtant, Laurent. Pas vraiment la même voiture. Bon, il a l'avantage de rester au sein de la même équipe qu'il connaît parfaitement. Mais c'est sûr que c'est pas la même voiture. Maintenant, bon, Stéphane Lemray roule depuis suffisamment longtemps dans différentes catégories pour ne pas mettre longtemps pour trouver la bonne mesure de la GT. Voilà la jolie Porsche, même si elle est un peu endommagée là à l'avant. La Porsche 718 Cayman, Club Sport MR. Et c'est Florian Brichet donc, qui va prendre le deuxième relais à son compte. On s'arrête aussi du côté de Christophe Hamon, le leader en âme. On aura donc tiré le relais au maximum aussi hein, pour Christophe Hamon et Pascal Hutto. Il faut dire que Christophe Hamon était bien dans le rythme et bien en tête de la catégorie A, mais donc on en a profité du côté de l'équipe Full Motorsport, ce qui paraît assez logique. Il l'arrêt aussi de l'une des Mercedes AMG de l'équipe CD Sport. Alors c'est laquelle ça, 74, c'est ça? Non. Non, c'est pas 74, c'était la 3. C'est celle d'Aurélien Robineau. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Celle de Paul Parentoen et d'Aurélien Robineau, l'ex-champion de la Sprint Cup by Funio Sport Proto, qui vient de repartir. La 74, elle est là. On l'a vu avec plus de jaune que d'orange d'ailleurs. 74 étant le département de la Haute-Savoie, en référence à Sébastien Beau, lui-même savoyard. Sébastien qui découvre le championnat de France FFSA GT cette année, fils du rallyman Lionel Beau, du rallye Redman hein, aussi, puisqu'il est l'un des finishers du Dakar 2021. Et Sébastien Beau que l'on avait vu notamment l'an dernier dans la Ligier European Series où il avait été champion. Avec la JS2R. Ce qui veut dire aussi, ça démontre à quel point le niveau de ce championnat de France est relevé, Laurent, quand on voit des pilotes qui viennent de compétition. Attention, Valentin Asclot. Oui. Quand on voit des pilotes qui viennent de compétition comme la Ligier Cup, et ça passe pour Valentin Asclot dans le double droit, parfait, superbement fait sur Lonnie Martin. Les leaders du championnat Silver qui devancent certains, enfin qui prennent l'avantage sur certains de leurs rivaux directs. On a Grégory Gilbert qui va passer également devant Lonnie Martin et qui va maintenant aller attaquer Valentin Asclot. Alors peut-être pas directement, mais qui va pouvoir le faire d'ici quelques minutes. Grégoire de Moustier qui passe sur la ligne de chronométrage maintenant. Elle est en tête, cette Alpine numéro 35 de l'équipe Bodemer Auto. On a Luc Ibanez aussi hein, qui est pas mal hein, sur la Mercedes du Team NM Racing Team là. Et on va retrouver Guenel Longy dans la pit lane en compagnie de Matteo Herrero. Oui, Matteo, décidément, ce circuit d'Albi qui vous réussit beaucoup. L'année dernière, vous aviez remporté les deux courses sur une Alpine avec Morgan Moulin-Trafort. Et là, quel magnifique relais avec une très belle remontée dans cette course. Oui, c'est vrai, on a fait un super boulot depuis les qualifs. Ça a été compliqué les qualifs parce que j'ai été beaucoup gêné, beaucoup de trafic, donc pas la place espérée. Mais j'ai réussi à remonter en course, la voiture était top. L'équipe a fait un super boulot, donc maintenant place à Stéphane. Et
et qu'il réussisse le job à son tour aussi. Bon, quand on sait que Stéphane a signé la pole du Silver hier, ça vous donne de bons espoirs pour son relais? Oui, c'est clair. Pardon, ce matin. Ouais, ce matin, oui. C'est clair, oui. Franchement, Stéphane a fait un super job aussi. Il a été très vite sous la pluie. Là, il s'est amélioré sur le sec à vitesse grand V. Ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas roulé sur ce circuit. Donc, il a bien progressé. Franchement, top. Et je suis super content. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très belle fin de course. Merci. Merci Matteo. beaucoup. Du côté de Matteo Herrero, on est plutôt confiant. On a de quoi être confiant après son beau relais. Et du coup, maintenant, Stéphane Lemray va s'employer à finir la course et à essayer de bien gérer les pneumatiques en fin de course. On sait que les pneumatiques, c'est toujours un élément essentiel et crucial dans ces championnats GT. Il a 13 secondes d'avance ici, Stéphane Lemray, par rapport à Valentin Sclos. Donc le premier et le deuxième en Silver Cup. Ça veut dire que Stéphane peut se permettre de se laisser glisser gentiment sans prendre trop de risques. Et ça pourrait être une première victoire en Silver pour l'un des équipages. Sincèrement, on va être honnête avec vous, Laurent, je vous sens déjà moqueur, mais qu'en début d'année, on aurait bien pronostiqué parmi les favoris. Sincèrement, Matteo Herrero, Stéphane Lemray sur l'Alpine, CMR, ça avait... Tout concordait pour que de toute façon ça joue le premier rôle, donc c'est pas forcément une surprise de les voir aux avant-postes. Ça a plutôt été une surprise de ne pas les voir d'ailleurs aux avant-postes en début de saison, même si il y a eu, on vous le rappelle, une deuxième place depuis le début de cette année. Il y a eu beaucoup de malchance aussi, on a parlé de la panne de direction de Stéphane à Manicourt, il y avait eu un abandon technique également lors de l'étape de Nogaro si je me souviens bien, et forcément ces points-là coûtent cher. Ceci dit, Laurent, on est seulement à la moitié, enfin on sera demain seulement à la moitié du championnat, donc il peut encore se passer vraiment beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses, mais de toute façon, on vous l'a dit depuis le début de la retransmission, il faut ramener le moindre point. On sait que les championnats, les différentes classes sont suffisamment disputées jusqu'à la fin, donc tout point évidemment est bon à prendre. Vous êtes en train de parler de régularité là, si je vous suis bien. À force de vous côtoyer, je ne peux pas faire autrement. Et regardez l'écart entre les deux Alpines avec Grégoire de Moustier devant Stéphane Lemray, une 26-3 pour Grégoire de Moustier lors du tour précédent et une 26-1 pour Stéphane Lemray qui était revenu à moins de 2 secondes. Est-ce qu'il va tenter, Stéphane Lemray, malgré tout, d'aller chercher la victoire au niveau du classement général? Ils viennent de tourner dans le même dixième de seconde, une 26-0 pour les deux pilotes. Ça doit être tentant, hein, Laurent, quand on a une victoire pour le général, même si elle ne rapporte pas un point de plus, et qu'elle est là juste devant. Oui, maintenant, je pense que Stéphane est un pilote suffisamment intelligent pour faire ce qu'il faut. Maintenant, je pense que s'il a la moindre ouverture, il ne va pas se gêner, parce que c'est toujours mieux de gagner aussi au classement général, en plus de gagner sa classe. Donc, du côté de Luc Ibanez, là on commence à mettre un peu la pression sur Lonnie Martins et Gaël Castelli juste derrière. Il va attaquer Luc Ibanez, il est mieux sorti de la chicane par rapport à Lonnie Martins. C'est la lutte pour la 5e place du classement général. Grégory passe aussi Valentin Sclos. Ah oui, bien vu. Pour la 3e place. 3e. Et ça reste serré là. Effectivement, regardez-moi ce beau train qui sort ici de la chicane du séquestre. Grégory Guilbert qui est donc 3e, Valentin Sclos 4e désormais. Lonnie Martins est toujours pour l'instant en 5e position, mais le jeune espagnol Luc Ibanez, avec qui on a pu discuter du circuit dans le paddock vendredi soir, et qui dit ça change évidemment par rapport à ce à quoi je suis habitué. Lui qui vient du karting, qui a plutôt un parcours assez traditionnel. Luc Ibanez en sport automobile, c'est un jeune pilote. Forcément, ce genre de circuit, on ne les voit pas régulièrement, nous disait Luc Ibanez, mais qui à 20 ans reste l'un des bons espoirs. Et là on va retrouver Guénel dans la pit lane, elle est avec Sébastien Beau. Oui, avec Sébastien Beau qui partait assez loin sur la grille suite à une pénalité. Belle remontée Sébastien dans cette course, même si ça n'a pas été sans heurts. On a vu un petit peu l'état de l'arrière de votre auto, mais ça marchait bien néanmoins. Ouais, je me suis fait beaucoup plaisir dans cette remontée. On a eu 10 places de pénalité suite aux courses précédentes, donc je suis parti 21e et je me suis vraiment fait plaisir à remonter toutes ces voitures. Après, c'est clair qu'en remontant, c'est toujours compliqué d'esquiver un peu les accrochages ou autres, mais on s'en sort très très bien. Et puis Enzo doit faire un super boulot maintenant, donc on va essayer d'aller chercher un podium en partant très très loin, ça serait vraiment formidable. On sait que c'est un circuit que connaît bien l'équipe CD Sport, ça a l'air de réussir à vos Mercedes ce week-end, c'est le cas aussi avec la pole de demain matin pour Hugo Chevalier, vous le confirmez ? Ouais, c'est un circuit qui nous plaît. Hugo a fait une super pole pour demain matin, donc ça va être génial. Et puis nous, on prend énormément de plaisir à rouler ici avec nos voitures. Donc enfin, on prend du plaisir. On a mis du temps, mais on a trouvé les bons réglages. Et là ça fonctionne. Donc on va tout donner pour remonter aujourd'hui et puis pour faire une belle course demain. On vous souhaite de continuer. Merci Sébastien. Merci beaucoup.
Merci Sébastien Beau, merci à vous. Guénel Longy, la numéro 74, qui essaye effectivement de remonter. Et attention à Nicolas Prost, hein, avec Gaël Castelli. Nicolas Prost est passé. Hein. Il va attaquer son ex-équipier Christopher Campbell alors, Nicolas Prost. Luc Ibanez. Oui, c'est la voiture de son ex-équipier. Oui, vous avez raison. C'est pas lui qui est au volant, mais c'est Luc Ibanez qui est au volant et qui est l'équipier de Christopher Campbell. Exactement. L'ex-équipier de Nicolas Prost. Tout à fait. Mon cher Laurent, vous avez raison de le préciser. Des quilles quand même. Oui, les quilles, elles sont toutes couchées les quilles. Lonnie Martins qui essaye encore de résister à Luc Ibanez. Le jeune espagnol qui va avoir Nicolas Prost derrière lui. Et Gaël Castelli. Ils sont 5e donc Lonnie Martins, 6e Luc Ibanez, 7e Nicolas Prost et 8e Gaël Castelli. Le passage de cette chicane ici. Et derrière, on a Antoine Petit qui est revenu en 9e position. Il est 4e de la catégorie Silver. Antoine Petit qui aimerait bien aller chercher peut-être une place sur le podium avec Erwan Bastard sur la numéro 34. Ça aussi, c'est un duo qu'on attendait probablement un peu mieux en début de saison. Et puis, ça ne s'est pas passé comme il le fallait, si ce n'est une 2e place en Silver lors de la première course de Malicourt. Et donc de la revanche dans l'air du côté de cette Toyota de l'équipe CMR. Par contre, on a fait le trou pour Grégory Guilbert et Valentin Asclot. Et Stéphane Lemray est passé en tête. Par rapport à Lonnie Martins. Vous l'avez dit, Laurent? Non. Stéphane Lemray a pris la tête sur Grégoire de Moustier. Changement de leader au niveau du classement général. Donc, comme quoi, Stéphane a dû trouver l'ouverture. Effectivement, on imagine que Grégoire de Moustier n'a pas voulu non plus résister à tout prix. Il est toujours en tête de la catégorie Pro-Am. Grégoire de Moustier avec 14 secondes d'avance sur Grégory Guilbert que l'on vient de voir. Et derrière, attention, la lutte avec Gaël Castelli qui a essayé, mais sans y parvenir, de glisser le museau de son Alpine à l'intérieur dans le premier virage. Et voilà le changement de leader, effectivement. Stéphane Lemray devant Grégoire de Moustier. C'était déjà lors du tour précédent d'ailleurs ce changement de leadership. Il reste 18 minutes dans cette épreuve. Ce qui pourrait vouloir dire, mon cher Laurent, si vous me voyez venir, que Matteo Herrero, en 3 courses ici, pourrait gagner 3 fois. Exactement. Alors 2 fois avec Morgan Moulin-Trafort l'an dernier. Cette fois, c'est avec Stéphane Lemray comme équipier. Stéphane qui est en tête, qui a manifestement trouvé le mode d'emploi de ce circuit d'Albi, qu'il disait pourtant très particulier. Mais bon, Grégoire de Moustier à l'Inferté, même avec cette position, marquerait évidemment les points de la classe Pro-Am. Ouais, ce serait, quoi qu'il arrive, une victoire effectivement en Pro-Am et donc 25 points. Et dans leur cas, c'est bien l'essentiel, bien sûr, pour le duo de cette Alpine, Bodmer Auto. Bodmer Auto qui joue le titre dans la catégorie AM aussi avec l'autre voiture, hein, on le rappelle. Et Stéphane Lemray, en tout cas, aura du mal à regarder dans son rétroviseur droit, parce que si vous regardez à l'image, le rétroviseur est complètement plié. Donc ça va être bon sur le rétro côté pilote et le rétro intérieur. Je confirme que la dernière victoire de l'équipe Bodmer Auto avec Alain Ferté et Grégoire de Moustier, c'était les deux noms en 2019, il y a pratiquement 2 ans. Un sacré paquet là. Avec Lonnie Martins, Luc Ibanez, Gaël Castelli, Antoine Petit, Thomas Drouet, Mike Parisi, Éric Trémoulet, Hugo Chevalier. Lonnie Martins qui fait un peu office de bouchon en quelque sorte. Nicolas Prost est passé devant. Nicolas Prost qui est 5e désormais, ça a changé lors du tour précédent. Lonnie Martins 6e maintenant. Et effectivement qui fait un peu office de bouchon en quelque sorte. On est ici dans le plan CMR. On a aperçu Matteo Herrero, très attentif évidemment aux performances de son équipier. Ouh, l'attaque de Thomas Drouet, pardon, sur Antoine Petit. C'est pour la 9e place du général. Ils sont chauds, nos amis du Championnat de France FFS AGT. Attention de ne pas aller endommager les voitures non plus. Il y a une course 2 qui est à suivre demain. Nouvelle attaque de Luc Ibanez. Lonnie Martins continue de résister. Ils ne sont pas vraiment dans la même classe, ces deux-là. Mais Lonnie Martins veut se protéger d'une éventuelle attaque de la Toyota qui revient derrière, évidemment. Et Mike Parisi a passé Thomas Drouet pour la 10e place. Ah non. Donc dans la classe AM, on a toujours la tête pour Pascal Hutto. 2e Laurent Coubard et 3e Christophe Carrière. On a une Audi, une Alpine
et une Aston Martin. Vous avez vu Mike Parisi aussi qui est là avec l'autre Aston Martin Vantage, la numéro 89, 10e pour l'instant du classement général et 6e de la catégorie Pro-Am. On voit ici les deux leaders du général, Stéphane Lemray et Grégoire de Moustier, séparés par moins d'une seconde. Et puis il faut attendre très longtemps avant de retrouver Grégory Gilbert qui est 3e à une quinzaine de secondes de ce duo de tête. Les Alpine Ascendis GT4 absolument redoutables ici sur ce French Speedway d'Albi. Il y a des courses depuis 1930 ici à Albi. Même si ce n'était pas sur ce circuit du séquestre, mais auparavant sur le circuit des Planques, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et on peut dire que la situation sanitaire a permis au championnat de France FFSA GT de revenir ici l'année passée. Et on va se plaindre de la situation sanitaire, mais on ne se plaindra pas du retour à Albi. Hein. C'est vraiment un endroit qui ravit tous les participants. Des pilotes qui aiment effectivement le côté un peu à l'ancienne. Ouais, puis c'est pas un circuit où on vient tous les ans, donc c'est aussi un petit peu le côté nouveauté aussi. Et ça constitue un défi, sans aucun doute. C'est un défi par de nombreux aspects. Je pense là qu'Éric Trémoulet a un peu court-circuité la chicane dite de la piscine. Et Thomas Drouet est toujours très très chaud derrière Mike Parisi pour la 10e et la 11e position. Anthony Beltoise aussi, qui n'est pas dans le même tour, mais qui fait partie de ce paquet là. Je vous propose de rejoindre Guénaëlle Longy dans la voie des stands. Elle est avec celui qui est deuxième actuellement en programme, c'est Fabien Michal. Oui, Fabien qui sait comment aller gagner des titres. Et évidemment, à Manicourt, on a commencé à enclencher un petit peu la machine, Fabien, avec votre coéquipier Grégory Gilbert. Je vais y arriver. Là, vous êtes troisième du général, deuxième de votre catégorie. C'est comme ça qu'on va gagner des titres, Fabien ? Écoute, on n'a pas trop le choix actuellement, on a quand même des points de retard, 26 points de retard, donc il faut scorer de gros points à chaque meeting et être devant le 222 pour espérer remonter et se battre pour la fin de l'année. Bon, parlez-nous justement un peu de cette Audi ici à Albi. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une voiture qui sort du lot et que finalement c'est relativement équilibré. Alors c'est certainement, évidemment, la balance de performance, on en parle souvent, mais c'est ce circuit probablement qui permet d'avoir une vraie équité entre les autos. Enfin, en tout cas, c'est ce qui paraît de l'extérieur. Bah, écoute, après de l'intérieur c'est un peu différent. Il y a certains secteurs où les Alpines sont un peu mieux que nous et nous on a un peu plus de secteurs pour nous. Donc oui, effectivement la balance de performance est assez équitable, on va dire, pour ce meeting là. Merci beaucoup Fabien, bonne fin de course. Merci Guénaëlle, merci à Fabien Michal qui sait comment gagner les titres. Elle a raison Guénaëlle puisqu'il a gagné les 3 derniers titres en date avec Grégory Gilbert dans la catégorie Pro-Am. Et effectivement, Laurent, deuxième place en Pro-Am, ça veut dire 18 points. Gaël Castelli et Rodolphe Algren pour l'instant sont 4e, ça veut dire 12 points, ça veut dire 6 points de repris et on reviendrait du côté de l'équipage de l'Audi Saint-Éloque, on reviendrait à 20 points au lieu des 26, l'écart actuel. Donc ça pourrait être une bonne opération. On n'en est pas encore là, il reste un peu plus de 12 minutes de course, comme ça pourrait être une bonne opération pour Stéphane Lemray et Matteo Herrero sur l'Alpine numéro 110. Stéphane Lemray qui pourrait renouer avec la victoire dans ce championnat de France. FFSA GT, lui qui avait été vice-champion, on s'en souvient, dans la catégorie Pro-Am en 2019 avec Pierre-Alexandre Jean. Ils avaient à l'époque remporté 4 succès. Déjà sur une Alpine. Et déjà avec l'équipe CMR. Exactement. Jim Plat en pleine remontée. Qui double ici Simon Gachet. Avec un seul bras. Avec un seul. Non, n'exagérez pas, il y en a quand même 2, mais il y a une épaule qui fonctionne un peu moins bien. Avec un seul bras. C'était un peu imagé, mais on a expliqué pourquoi plus tôt, donc il n'y a pas de surprise comme ça. Si vous n'étiez pas avec nous, on vous rappelle que Jim Plat suite à une chute en vélo, la clavicule un peu endolorie, c'est le moins que l'on puisse dire. On peut vous dire que vu comment il souffre, un peu le vainqueur moral de la course, Jim Plat, parce que piloter une voiture de course avec un problème de clavicule, pas simple. Effectivement, mais pour l'instant il le fait plutôt bien. Il vient de passer 15e du général. Ceci dit, Laurent, 15e c'est hors des points pour l'instant dans la catégorie Pro-Am, puisqu'il est 11e en Pro-Am. Il avait repris la voiture 21e il me semble. Et voici le leader de la catégorie AM, Pascal Hutto, avec Christophe Hamon, déjà co-leader du championnat. Pascal Hutto qui a été vice-champion en AM Cup en 2019 et en 2020. Évidemment, on va
pas vous faire de grands dessins. Il n'y a qu'un objectif et qu'une seule chose qui pourrait satisfaire Pascal cette année. Ce serait évidemment d'aller chercher cette fois la couronne de champion de France âme en compagnie de Christophe Hamon qui lui avait été 3e du championnat en 2019 et vice-champion. Oh, une sortie pour Morgan Moulin-Trafort sur la numéro 27. On vous a dit Michael Blanchemin, mais oh. Ouais, ça a cogné fort là-bas à la sortie de la chicane. Seul, hein. Ouais, il est sorti seul. C'est juste entre les deux chicanes, entre le S François Flade, le S de la piscine comme on l'appelle. Et on revoit ici, il sort un tout petit peu trop large, il perd l'arrière et on va frapper le mur. Vu la pile de pneus qui est très très proche de la piste, là forcément, ça pardonne pas. Ouais, il reste 9 minutes. Hein, oui, 9 minutes et full Coursiello. Neutralisation de la course, on l'imagine évidemment. Alors le pilote est indemne, hein, ça c'est l'essentiel. On a bien vu Morgan qui sortait de la voiture, donc ça c'est l'essentiel. Le choc a été relativement violent. Stéphane Lemray en tête. Et attention, ça veut dire que l'on pourrait, Laurent, avoir un safety car en fin de course peut-être. On pourrait regrouper tout le monde dans les prochaines minutes. Et ce sera vraiment pour un sprint au final, hein, de toute façon. Full yellow, tout le circuit placé sous drapeau jaune, 80 km/h maximum. On va devoir respecter évidemment ces 80 km/h. Et puis, on peut l'imaginer, la voiture de sécurité montera probablement en piste. On n'a pas précisé aussi, Thomas, on a le retour un peu du public aussi avec une jauge de 1000 spectateurs par jour, hein, sur ce circuit d'Albi. Et voilà la voiture de sécurité. Cette BMW M3 Safety Car, BMW étant partenaire officiel, c'est écrit d'ailleurs sur la portière de ce championnat de France FFSA GT. Et confirmation de la direction de course, Safety Car. Donc neutralisation de cette épreuve après le full Coursiello. On va regrouper tout le monde. Ça peut changer la fin de course. Ça peut nous donner une fin de course effectivement tout à fait différente. Alors on va d'abord dégager, elle a bien souffert l'Audi numéro 27. Moulin-Trafort qui connaît pourtant ce circuit sur le bout des doigts, comme quoi Albi ne pardonne aucune erreur. Ce que les pilotes ont dit de manière générale d'ailleurs, en disant ici. On vient de le voir. On vient de le voir, même quand on connaît bien. On a quelques quilles là qui sont sur le côté. Est-ce que du côté de la direction de course, on va en profiter, des commissaires de piste, on va en profiter pour les remettre? Pas sûr. Il reste 7 minutes pour l'instant. Safety car, neutralisation donc de cette course. Je pense qu'elle n'ira pas plus loin. Non, elle ira pas plus loin. Mais là, elle est mise à l'abri sur la piste de l'aérodrome, en fait, de ce circuit d'Albi, puisque vous le savez, vous l'avez vu sur le dessin d'ailleurs, là, c'était assez flagrant. La piste ici suit la piste d'atterrissage. Toujours des avions, hein. C'est pas un aérodrome qui est désaffecté. On a toujours des avions qui atterrissent et qui décollent. Bon, on n'en aura pas ce week-end normalement. Espérez. Sauf, la piste reste quand même, elle garde un statut de piste d'atterrissage d'urgence pendant les week-ends de course. C'est déjà arrivé. Si un avion, par exemple, se retrouvait... C'est déjà arrivé hein, qu'on interrompe un meeting pour faire atterrir un avion pour en urgence, soit pour une urgence médicale ou pour une urgence technique. Bon, il va y avoir un peu de travail là, je pense, du côté du team Full Motorsport. Après, cette sortie de... Morgan Moulin-Trafort, c'est bien lui, hein, Laurent, on est d'accord, qui était au volant, même si on voit Michael Blanchemin sur nos écrans. Mais c'est bien Morgan Moulin-Trafort. Qui, puisque on le sait, dans le cas des équipages Pro-Am, le pilote 1, et donc le pilote qui prend le départ de la première course, est toujours le pilote amateur. Alors que c'est le pilote pro qui prend le départ de la course 2, enfin qui termine tout d'abord la course 1, et puis qui prend le départ de la course 2. 5 minutes encore. Ce que j'espère, Laurent, c'est qu'on va pouvoir relâcher évidemment ce peloton de 34 GT4. Il ne faudrait pas qu'on ait qu'un tour, hein. Il faudrait quand même qu'on ait quelques tours. Oui, effectivement, histoire que le spectacle soit d'autant plus beau. 2 Alpines devant. Stéphane Lemray sur la numéro 110 en tête de la catégorie Silver.
et Grégoire de Moustier sur le numéro 35 en tête de la catégorie Pro-Am. 2 équipes différentes, CMR pour Stéphane Lemray, classique et modern racing, et Bodmer Auto pour la numéro 35. On a ensuite Grégory Guilbert et on connaît la régularité évidemment. Alors regardez, on voit... Dernier tour. Hein. Dernier tour, oui. Dernier tour... Sur le régime de sécurité, de la voiture de sécurité. Et on voit qu'il y a quelques voitures intercalées malgré tout. On voit Anthony Beltoise notamment sur l'Audi Saint-Éloque Racing suite à l'arrêt prématuré d'Olivier Estève pour la quille. C'est Adrien Tambay. C'est la jaune, hein. Je pense que c'est Adrien Tambay. Je pense que c'est celle d'Adrien Tambay et Olivier et Anthony il est un peu plus loin. Oui, mais il y a celle d'Anthony Beltoise qui est dans le peloton aussi, les deux. Je pense également qu'on a vu la Aston Martin du Mirage Racing qui est intercalée là, qui est à un tour et qui est devant Grégory Guilbert notamment. Grégory Guilbert qui a derrière lui Valentin Sclot sur l'Aston 007. Nicolas Prost qui est 5e, Gaël Castelli 6e. La lutte là pour la 3e marche du podium dans la catégorie Pro-Am, elle va être intéressante également. Il y a des points à prendre de ce côté-là. Et on a 3 Alpines dans le top 4 de cette catégorie Pro-Am. Seul Grégory Guilbert est parvenu à s'intercaler entre eux. Et on va relancer la course. 4 minutes encore. Ça va nous faire quoi ça, Laurent? Ça va nous faire 3 tours à mon avis. 3 tours je pense. 3 tours probablement avant le drapeau à damier. Stéphane Emmerich qui relance. Il a derrière lui Adrien Tambay, Grégoire de Moustier. On a effectivement l'Alpine Mirage Racing mais qui est à un tour, on l'a dit, avec Ruben Delsart. L'Aston Martin. L'Aston, pardon. Oui. L'Alpine elle est là. L'Alpine elle est là et elle vient de passer d'ailleurs. Gaël Castelli, non? Ah oui, mais il vient de passer, c'était l'autre Mercedes NM Racing, c'est celle qui est engagée en AM. Une voiture qui se ressemble. Ouais, elle est pas dans le même tour. On a dans le groupe de tête, là, on a parmi les 5 premiers que vous voyez là, il y a 3 voitures qui sont à un tour. La jaune, l'Audi d'Adrien Tambay, l'Aston Mirage Racing de Ruben Delsart, la rouge. Et puis derrière également, on a l'une des Mercedes de l'équipe CD Sport qui n'est pas dans ce tour-là non plus. Celui qui est 3e, c'est Grégory Guilbert avec l'Audi bleu que vous allez apercevoir maintenant. Là voilà. 3e du général et 2e de la catégorie Pro-Am. Relance très très calme pour l'instant. Grégory Guilbert qui a directement repris ses distances par rapport à Valentin Sclot. Et là aussi, quand on parle de régularité, Laurent, Valentin Sclot qui se retrouve 2e avec Romain Leroux, c'est de nouveau, pour ceux qui sont en tête du championnat, c'est de nouveau l'occasion de marquer de très gros points pour le championnat. D'autant que leurs rivaux directs, Timothée Buret et Paul Évrard, ont eu moins de réussite. Du côté de Valentin Sclot, on mettait un point d'honneur à disputer un championnat de France. Donc après la bonne prestation avec le titre en GT4 European Series l'année passée. Il est passé en championnat de France pour un jeune pilote soutenu par Aston Martin Racing d'ailleurs. Et apparemment on a eu un tête à queue pour la voiture numéro 5 qui était en tête de la catégorie AM. Au niveau du virage numéro 5, c'est-à-dire le double droit de l'aérodrome. Laurent Coubard doit être passé. Hein. Ouais, on voit qu'elle a. Oui, elle est là, il y a des dégâts. Est-ce qu'il y aurait eu une touchette à l'arrière pour Pascal Hutto et Christophe Hamon ou la régularité, on en parlait, la performance elle est là, ça ne fait aucun doute. Ils sont les plus performants de la catégorie AM depuis le début de cette année. Par contre, de temps à autre, ils ont laissé échapper quelques points ici ou là qu'il aurait mieux valu évidemment ne pas laisser échapper. C'est plus facile à dire qu'à faire et c'est beaucoup plus facile à dire quand on est derrière un micro que derrière le volant. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques incidents, des petits contacts, des... Ouais, puis ça fait les affaires donc, de Laurent Coubard et de Christophe Carrière. Oui, parce que Laurent Coubard est passé et donc on va avoir une nouvelle victoire. Ils vont prendre la tête du championnat en solo de Laurent Coubard et Jean-Charles Redélé. Bodmer Auto qui pourrait remporter 2 catégories avec ces 2 voitures, la catégorie Pro-Am et la catégorie AM. Et là on a l'image, c'est qui? C'est Loni Martins là, qui a derrière lui Thomas Drouet et Luc Ibanez. L'Audi du Team Full Motorsport, Laurent, qui était très véloce sur un tour, peut-être un peu moins en rythme de course. Est-ce qu'il faut y voir éventuellement une dégradation des pneumatiques un peu plus importante que sur d'autres voitures et par exemple sur l'Audi Saint-Éloque? C'est une question évidemment que l'on peut se poser, même si à ce stade nous n'avons pas la réponse. Et on a vu Aurélien Panis et Loni Martins rentrer peu à peu dans le rang alors qu'ils partaient depuis la première ligne, enfin il n'y avait pas de première ligne en l'occurrence, mais depuis la 2e position. Il reste 22 secondes. Hein. Donc là,
On attaque vraiment, la fin de course. Toujours avec 4 secondes 4 d'avance pour Stéphane Lemray. Il n'a plus qu'à contrôler au final. Il y avait juste Adrien Tambay derrière lui, mais qui n'est pas dans le même tour. On va se permettre, Stéphane, de dérouler jusqu'au drapeau à damier. Il reste 2 virages, le virage du parc et puis le virage du karting. Et la victoire, une nouvelle victoire alpine, c'est la 3e en 3 courses ici organisées pour la catégorie GT4, preuve que le French Speedway d'Albi correspond très bien à cet incendie GT4, la berlinette moderne qui s'impose une fois de plus ici, Stéphane Lemray. Et elle va même s'imposer dans les 3 catégories, l'Alpine. Stéphane Lemray et Matteo Herrero dans la catégorie Silver, Grégoire de Moustier et Alain Ferté dans la catégorie Pro-Am. Et on attend dans la catégorie M, mais on devrait avoir le succès de Jean-Charles Rédélé et de Laurent Coubard qui est actuellement au volant. Est-ce qu'on confirme, Laurent? Oui, le succès de Laurent Coubard. Pendant ce temps-là, Pascal Hutto, lui, a pu reprendre l'avantage sur Christophe Carrière pour malgré tout aller marquer les points de la 2e place. On limite les dégâts là, on limite les dégâts du côté de Christophe Hamon et Pascal Hutto, mais on avait l'impression que la victoire leur tendait les bras. Ça fera 18 points au lieu de 25, mais c'est mieux que 15, donc évidemment, c'est toujours bon à prendre. Ce qui veut dire que les 2 équipages qui étaient en tête à égalité du championnat, mais forcément, on va retrouver la 76 qui va prendre les devants. Je serais curieux, mais notre inspecteur gadget Guénel Longy va peut-être mener l'enquête. Je serais curieux de savoir ce qui est arrivé à Pascal Hutto. On a vu des dégâts à l'arrière droit et ça ressemblait fortement, Laurent, à une petite touchette dans le trafic. En attendant, la victoire, Matteo Herrero, 3 courses ici et 3 victoires pour Matteo. 2 fois avec Morgan Moulin-Trafort l'an dernier, avec Stéphane Lemray cette fois. On peut dire que c'est un sans faute. Ah ben, faut-il le faire mieux, ça c'est sûr. Pour Matteo Herrero, le circuit lui réussit bien, comme le disait Guénel Longy il y a quelques instants. Et ça se confirme, on va avoir donc le podium de la Silver Cup, Stéphane Lemray, Matteo Herrero. 2e place finalement pour Valentin Sclot et pour Romain Leroux, les leaders du championnat, ce sont eux qui réalisent la bonne opération. Et puis 3e place en Silver pour Erwan Bastard et Antoine Potier, 2e podium de l'année pour eux sur la Toyota de l'équipe CMR. Du côté de la catégorie Pro-Am, succès donc on a dit de Grégoire de Moustier et Alain Ferté sur l'Alpine Bodmer Auto numéro 35, devant Grégory Guilbert et Fabien Michal qui marquent des points très importants dans l'optique du championnat puisqu'ils vont reprendre 6 points au leader Gaël Castelli et Rodolphe Walgren, finalement 4e parce qu'à la 3e position on retrouve Rudy Servol et Nicolas Prost. 2 Alpines sur le podium programme. Et puis dans la catégorie AM, on l'a dit, la 76 de Laurent Coubard et Jean-Charles Rédélé, 18e du général, s'impose devant l'Audi numéro 5 de Pascal Hutto et de Christophe Hamon et l'Aston Martin Vantage numéro 161 AGS Evans de Christophe Carrière et de Didier Dumaine. Voilà pour les 3 top 3 de cette première course sur le circuit d'Albi qui aura été, Laurent, ma foi, très sage, si ce n'est la sortie de piste de Morgan Moulin-Trafort. On a eu une course avec finalement très peu d'incidents. Ouais, une course très peu avec très peu d'incidents, mais une course quand même suffisamment disputée. Je sais que c'est pas forcément facile de dépasser sur le circuit d'Albi. J'avais dit que je le sentais bien. J'avais dit que je le sentais bien, dit Stéphane, avec Sabine Bourracho. Ah oui, là, Stéphane qui, on a eu l'occasion de parler avec lui d'ailleurs ce matin, avant d'arriver sur le circuit, qui disait ce circuit n'est pas simple, je dois encore trouver mes marques. Apparemment, il s'est laissé le temps de trouver ses marques, Stéphane, à l'image du pilote d'expérience qu'il est évidemment, et puis de s'imposer comme il l'a fait. Superbe premier relais de Matteo Herrero, et Stéphane qui par la suite est allé chercher pour l'honneur la victoire au niveau du classement général, qui ne rapporte pas de points en plus, mais qui est toujours bon à prendre. Et puis Greg Gilbert et Fabien Michal, regardez, Greg qui une fois encore pointe du doigt son équipier Fabien Michal en disant bravo à lui. C'est vrai que Fabien a fait un très bon début de course également. Grégory Gilbert qui termine 2e, et ses points de la 2e place vont permettre à Grégory Gilbert et à Fabien Michal de réduire l'écart à moins d'une victoire, puisqu'il y avait auparavant 26 points et on sait qu'il y a 25 points par succès, et donc là l'écart va revenir à 20 points. Guénel Longy est avec les vainqueurs et avec Stéphane Lemray notamment. Oui, alors Matteo est en train de prendre une photo pendant ce temps-là juste derrière. Bravo Stéphane pour ce retour en beauté sur le circuit d'Albi. Bon,
Vous aviez un petit porte-bonheur avec vous parce que Matteo, à chaque fois qu'il roule ici, il gagne jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, ça m'a bien aidé parce qu'il est très très fort sur ce circuit. Moi, je ne le connaissais pas du tout. J'ai fait mes premiers tours hier, j'ai fait 20 minutes sur le sec, donc c'était vraiment pas évident ce matin en qualif. Mais là, on a bien travaillé et Matteo m'a expliqué plein de petits trucs, donc bravo à lui. Il a fait une course incroyable parce qu'il n'a pas eu de chance en qualif, donc il est parti loin, mais il a roulé comme un grand et c'était vraiment génial, quoi. Je me suis régalé. Et puis c'est la deuxième d'affilée puisque on a gagné la semaine dernière à Monza avec le team CMR à Monza, au Paul Ricard avec le team CMR la semaine dernière, donc ça fait 2 victoires d'affilée en GT4, c'est magnifique. Il n'y a plus qu'à continuer, messieurs. Merci beaucoup, grand bravo à vous deux. Merci. Voilà, merci Guénel. On avait déjà entendu Matteo Herro un peu plus tôt qui pouvait être heureux. Il a donné plein de petits trucs, c'est assez amusant parce que ça veut dire que c'est Matteo Herro le jeune qui, on a appris cette fois à Stéphane Lemrel expérimenté. Comme quoi on peut apprendre tout le temps. Surtout quand vous découvrez un circuit qui n'est pas forcément si facile que ça à appréhender. Donc ça peut évidemment faire, on va pas dire faire peur, mais c'est un circuit un petit peu différent des autres forcément. De par sa configuration, donc je pense que Matteo Herro avec ses victoires ici a pu détailler un peu plus ce circuit d'Albi à son aîné Stéphane Lemrel. Il avait certainement beaucoup appris de Morgan Moulin-Trafort l'an dernier, on n'en doute pas. Matteo Herrero, et il l'a très très bien démontré ici. Superbe victoire donc. Alpine, en tout cas le A fléché qui a été très percutant et très pointu ici sur ce circuit d'Albi avec cette triple victoire dans toutes les catégories. D'ailleurs, je pense que Guénel Longy est de nouveau avec un équipage Alpine. Et oui, on les avait déjà vus en grand vainqueur à Manicourt. On s'habitue à vous retrouver sur la première marche du podium. Messieurs, ça fait 3 victoires en 5 courses maintenant, si mes calculs sont bons. C'est ça, c'est la 3e victoire. Moi, je fais comme ce que je dis à chaque fois le job et lui fait la finalité et il l'a fait beaucoup mieux que moi. Bon, Laurent, vous commencez à vous y habituer finalement. Ouais, je suis content, ça marche. Chaque week-end, on prend du niveau. Et bon, l'équipage Amont est toujours ultra performant. Mais bon, on s'en rapproche tous les week-ends. Parfois, ça nous porte chance. Et voilà. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Pascal Hutto ou... Au restart, il a glissé au restart. Mais les pneus, c'était dur parce que les pneus ont refroidi. Et au restart, tout le monde s'est fait un peu peur. Et pour eux, ça allait un peu plus loin que la peur, quoi. Et ils ont fait le tête à queue. Et vous en avez profité. Ouais, écoutez, bravo, Laurent. Ah oui, Félicitations, merci. Merci Guénel et merci pour cette très bonne information. Donc Pascal Hutto qui apparemment est parti seul en tête à queue, peut-être aussi parce qu'il était mis sous pression par Laurent Coubard et c'est tout le jeu évidemment sur circuit. Alors on n'a pas eu d'image donc c'est difficile de vous commenter précisément l'incident. Toujours est-il que cette victoire elle tombe dans l'escarcelle de Laurent Coubard et de Jean-Charles Rédélé. On ne l'attendait peut-être pas directement à pareille fête cet équipage et pourtant il est en tête de la catégorie AM Cup. Comme il le disait Laurent Coubard, petit à petit on se rapproche, on est prêt à saisir les moindres opportunités et ils l'ont très bien fait. Ils avaient gagné la 2e course de Nogaro, ils ont gagné la première de Manicourt, ils gagnent ici la première d'Albi, donc ils ont gagné sur les 3 circuits, c'est absolument remarquable. Alors je pense que Guénel est toujours là et de nouveau avec un équipage Alpine, mais cette fois-ci celui qui s'est imposé dans la catégorie Pro-Am. Eh oui, on l'avait dit, un triplé Alpine dans les 3 catégories, on doublé Bodmer Auto dans 2 catégories. Et Greg, ça y est, vous avez trouvé la voie de la première marche du podium avec Alain. Il y avait eu pas mal de pôles déjà, ça y est, enfin, la concrétisation aujourd'hui. Ouais, non, c'est super. Ça fait un moment qu'on envoie la queue, mais qu'on n'arrive pas à l'attraper. Donc, enfin, d'être sur la première marche, c'est chouette. On a eu un peu chaud en fin de course. Greg qui revenait fort après le safety car. Heureusement que la course s'arrête à ce moment-là. Donc, content et aussi très content pour notre voiture sœur qui prend la tête du championnat, je pense. Et du coup, c'est chouette. Eh ben, il n'y a plus qu'à remettre ça demain. On va essayer, en tout cas, on fera du mieux qu'on peut. Merci beaucoup, Greg. Merci Guénel et merci à Grégoire de Moustier avec Alain Ferté. Ils avaient terminé 3e à Manicourt lors de la première course. Cette fois, ils s'imposent. Première victoire depuis les Denon en 2019. C'était à la fin du mois de juin 2019, donc il y a pratiquement 2 ans qu'ils n'avaient plus gagné. Grégoire de Moustier et Alain Ferté, franchement, chapeau bas à eux et bravo pour ce superbe résultat. Et on va revoir les meilleurs moments de cette course. Le championnat de France FFS AGT se rend sur le circuit d'Albi, un départ donné en file indienne, étant donné la complexité du premier virage. Et c'est Alain Ferté qui emmène la meute devant Aurélien Panis, Rudy Servol et Romain Leroux. Malheureusement, des problèmes pour ceux qui sont 2e actuellement de la Silver Cup.
Timothée Buret et Paul Évrard, ralenti par des problèmes mécaniques. Une lutte en début de course entre Romain Leroux sur la Stone et Erwan Bastard sur la Toyota, ce dont profite Matteo Herrero pour passer devant le jeune Girondin qui avait déjà gagné 2 courses l'an dernier et qui remonte vers les avant-postes. Petite touchette entre Sébastien Beau et Jean-Laurent Navarro sur l'Aston JSB qui est envoyé en tête à queue. Quant à Matteo Herrero, il poursuit sa remontée, il double ici Rudy Servol pour passer 4e du classement général. Quelques instants plus tard, c'est Aurélien Panis qui doit faire les frais de l'attaque de Matteo Herrero sur l'Alpine A110 de l'équipe CMR. Derrière, c'est chaud entre Aurélien Panis et Rudy Servol. Les deux pilotes ne se font aucun cadeau, le tout sous le regard de Romain Leroux. Alors Rudy Servol attaque un peu trop, il freine un peu trop tard avant d'arriver dans le virage du parc et petit passage par le bac à gravier pour l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR. Du côté de la catégorie AM, domination en début de course de Christophe Amon sur l'Audi numéro 5 du team Full Motorsport, alors que tout en haut du classement, c'est Alain Ferté, le poleman, qui n'a pas demandé son reste et qui a creusé une très très belle avance. Les changements de pilote obligatoires, notamment Jim Plat, légèrement blessé, qui relaie ici Jean-Luc Boublic, et puis Fabien Michal, relayé par Grégory Guilbert. À la relance, Grégoire de Moustier est en tête, mais Stéphane Lemray n'est pas loin derrière. Attention aussi dans le peloton, Lonnie Martins qui doit céder face aux attaques de Valentin Sclos. Ce sont des points importants dans la Silver Cup qui sont en jeu pendant que Grégory Guilbert lui remonte. Grégory Guilbert qui vise la 2e place dans la catégorie Pro-Am. Le changement de leader confirmé au niveau du classement général. Stéphane Lemray avec Matteo Herrero se retrouve en tête de la catégorie Silver. Il a devancé Grégoire de Moustier et Alain Ferté. Derrière, ça reste très chaud, notamment Thomas Drouet et Antoine Potine du côté de l'aérodrome. On soulève ici là un peu de poussière avant cet incident. La sortie de piste de Morgan Moulin-Trafort. L'Audi Team Full Motorsport est fortement endommagée. La course doit être neutralisée. Full coursier-lot dans un premier temps, safety car par la suite. On relance avec Stéphane Lemray qui emmène derrière lui Grégoire de Moustier, même si on a vu Adrien Tambay qui est à un tour et qui s'est intercalé. Et finalement, on va avoir une triple victoire alpine avec celle de Stéphane Lemray, de Matteo Herrero en Silver Cup, de Grégoire de Moustier et d'Alain Ferté dans la catégorie Pro-Am. Et puis finalement, dans la fin de course, Laurent Coubard et Jean-Charles Rédélé qui ont profité d'une erreur de Pascal Hutto pour s'imposer dans la catégorie AM. Pascal Hutto et Christophe Amon terminent malgré tout 2e. En attendant, chapeau bas à l'équipe CMR qui s'impose ici à Albi. Et on revient sur le podium de ce championnat de France FFSA GT. Et on commence par le podium de la catégorie AM avec la numéro 161 de Didier Dumaine et Christophe Carrière. Ils ont longtemps mené la course dans la catégorie AM. Ils ont fini par s'incliner dans les toutes dernières minutes de cette course. L'Audi du Full Motorsport de Christophe Amon et Pascal Hutto. Et vous l'avez entendu, effectivement, Christophe Amon, Pascal Hutto 2e. Elle va être amère, celle de la Laurence, et deuxième enfin, place. Une 3e victoire surtout pour eux après avoir cette mené saison. une bonne C'est partie de la Jean-Charles course. Rédélé, Laurent Ils ont Coubard mené pour 55 l'équipe minutes, en Volta fait. Auto avec l'Alpine A110. Dans cette course. Et Jean-Charles Rédélé, Laurent Coubard, qui continue d'impressionner comme ils le font depuis le début de cette année. L'ex-motard Laurent Coubard qui va de plus en plus vite sans aucun doute et qui est toujours redoutable à la fin des premières courses. Et comme dit Jean-Charles Rédélé, moi je fais le job et puis c'est lui qui fait le reste. En l'occurrence, il faut quand même être 2 pour faire le job quand on est dans un équipage comme celui-là. Chapeau à eux. Le temps de se présenter sur la plus haute marche du podium. Et une petite Marseillaise pour l'équipe Baudemer Auto, pour Alpine et pour les pilotes. Voilà, bravo à eux. Oui, regardez Pascal Hutto, le body language évidemment surpris en pneu froid, nous disait Laurent Coubard, probablement. Quelques points qui s'échappent pour Pascal Hutto, vice-champion en 2019, vice-champion en 2020, qui
parfois doit un peu avoir l'impression de nouveau que le championnat est en train parfois de leur glisser entre les doigts, alors qu'on domine de manière générale, en termes de vitesse pure en tout cas, du côté de Christophe Hamon et de Pascal Hutto, qui ont vraiment dominé depuis le début de cette saison. Ils ont déjà remporté 2 victoires lorsque tout allait bien en tout cas. Ils ont signé 4 pole positions sur 6, aucune pole position pour Jean-Charles Redélé et Laurent Coubard, mais la régularité, mon cher Laurent, sur la course de 60 minutes. Et la régularité, pour le moment, elle sourit plutôt à Laurent Coubard et Jean-Charles Redélé, les leaders du championnat en AM. La catégorie Silver maintenant avec, vous l'avez vu, la 3e position d'Erwan Bastard et d'Antoine Potier. 2e place, mais ce sont des points qui valent pratiquement de l'or pour Romain Leroux et Valentin Asclos sur l'Aston Martin AGS Events, la 007. Et puis la victoire de Matteo Herrero associé à Stéphane Lemray. Première victoire d'un duo que l'on avait placé parmi les favoris de la Silver Cup. Et si leur saison démarrait maintenant, Laurent, est-ce qu'il est possible de revenir encore dans le championnat? Tout est possible. Maintenant, il va falloir faire un sans faute. Il va falloir que la concurrence fasse quand même quelques erreurs, mais tout est possible. C'est qu'on connaît la force de toute façon de l'équipe CMR et de cette Alpine et de cet équipage. Donc bon, il va falloir marquer de gros points déjà dès demain pour essayer de terminer déjà d'arriver à la mi-saison avec un bon pécule de points avant d'attaquer la 2e partie. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'ils n'ont pratiquement plus rien à perdre après le début de saison qu'ils ont connu? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et finalement, c'est parfois confortable. Ouais, on a déjà vu dans le passé des victoires comme ça qui arrivent à se construire. Avec Charlie Bourrachot pour l'équipe CMR, une Marseillaise de nouveau. CMR qui gagne pour le moment. Voilà pour le podium donc. Ceci dit, vous avez vu le sourire de Valentin Asclos, on le devine en tout cas derrière le masque de Valentin Asclos et de Romain Leroux, parce que cette 2e place-là, elle va compter aussi dans le championnat. Timothée Buret et Paul Évrard, malheureusement, ne marqueront pas de points suite aux problèmes techniques qu'ils ont eus. Lonnie Martins, associé cette fois à Aurélien Panis et non pas à Sacha Botman, est aussi un peu plus loin dans le classement et donc va marquer moins de points. Et l'écart va grandir du côté de cette Silver Cup. Donc une 2e place qui fait du bien. Regardez l'énorme respect, l'énorme amitié qui existe entre Stéphane Lemray et Charlie Bourrachot depuis quelques années maintenant. Ils se connaissent bien. Je pense que Stéphane roulait déjà à l'époque sur les Ferrari, notamment de l'équipe CMR dans le cadre du championnat de France FFS AGT. Voilà, on n'aura pas l'occasion malheureusement, par manque de temps, de vous présenter le programme de la catégorie Pro-Am. On saluera néanmoins la victoire, on la rappellera, de Grégoire Denisquier et d'Alain Ferté qui s'impose donc dans la catégorie Pro-Am. Rudy Servol, Nicolas Prost, eux terminent 3e. Et entre les deux, on a Grégory Gilbert et Fabien Michal. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous demain pour la course 2, 14h45. Merci Laurent, merci. Merci à vous. C'était votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels.